Coucou les petits loups, alors je vous retrouve pour cette vidéo. Heu, du coup dans ma excusez-moi, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc dans ma dernière vidéo, message du moment, je vous avais, dit que j'essaierais de vous faire une vidéo donc sur, là, avec le 31 octobre, le 1er novembre, donc la Toussaint. J'essaierai de vous faire une vidéo donc sur les défunts ou un tirage en rapport avec les défunts, bref. Et coucou à toi Foxy, donc j'ai bien reçu ton message. Et comme je sais que je vais avoir une semaine hyper chargée, très dense, donc je fais cette vidéo ce soir. On est dimanche. On est le combien? Je sais même plus. Le 20? Oui, dimanche 20. On est dimanche 20, donc on est pas très loin hein, de cette période du 31 octobre. Et semblerait-il que la prochaine nouvelle lune vienne, comment dire, apporter un plus, si je peux dire ça comme ça, au 1er novembre, donc à la Toussaint. Une nouvelle lune en Scorpion qui, je pense, va être très intéressante. J'expliquerai un peu plus loin pourquoi. Donc si je suis pas très fatiguée, je suis pas trop fatiguée et qu'il n'est pas trop tard, j'essaierai du coup, on va dire, d'emboîter mon tirage de la nouvelle lune pour le cas où je ne pourrais pas le faire la semaine prochaine. Je vais juste affaiblir un petit peu. Voilà, ça c'est mieux. Ça m'évitera de crier. Le monde des morts. Alors, je vais pas faire de montage ou quoi que ce soit, tout simplement parce que j'ai pas le temps. Hein. Voilà. Je vais pas me tuer, je vais pas me vider, hein, je vais pas me crever à faire, à dormir tard pour faire un montage. Voilà. Je connais mon rythme quotidien et je sais que clairement, je pourrais pas le faire. Donc, ça va être une vidéo de moi à vous, de vous à moi, concernant le monde des défunts, les morts. Je vais y aller vraiment très naturellement. Je vais vous parler comme ça vient. Je n'ai rien préparé, d'accord? Je n'ai pas de notes, rien du tout. Donc ce sera vraiment, on va dire, mon regard, mon avis, ma compréhension, d'accord? Donc prenez avec des pincettes, véritablement, parce que je ne suis pas une experte du monde des morts, ok? Ce que je vais vous livrer, parce que c'est ça, je vais vous livrer tout simplement, voilà, mes ressentis, ma compréhension, c'est moi, voilà. Si c'est un domaine qui vous intéresse, vous pouvez faire énormément de recherches et prendre vraiment ici et là ce qui vous touche, ce qui résonne en vous, ce qui fait sens avec vous, ok? Parce qu'il y a, à mon sens, une différence et on va dire un petit warning à faire entre ce qu'on peut lire, notre culture, nos coutumes, ok? Et puis nous, bien entendu, ok? Suivre tout ce qui est écrit, tout ce qu'on nous dit, machin, chacun fait comme il le veut, hein. Personnellement, c'est mieux quand on fait ses recherches et qu'on en tire en fait sa compréhension. Donc ce que je vais vous livrer là, c'est ma vérité, c'est moi. Ce n'est pas la vérité absolue. Et il y a beaucoup d'autres chaînes sur la plateforme, sur YouTube, qui traitent de sujets. Il y a beaucoup de personnes qui sont
plus, comment dire? Plus familière, hein, avec ce monde, les médiums et cetera. Donc voilà. Alors, moi, personnellement, le monde des morts, cet autre monde, cet au-delà, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée, ça m'a toujours appelée, ça m'a toujours, parlé. C'est quelque chose vraiment, mais depuis que je suis toute petite, OK? De toute façon, tout cet univers, hein, l'ésotérisme, les mystères et cetera, c'est quelque chose qui m'avait toujours, ça a toujours été en moi. Là-dessus viennent s'ajouter nos croyances. Quand je dis nos croyances, je parle au niveau de ma communauté, d'accord, ma culture, ma famille, ok, donc au niveau des coutumes. Après, il faut savoir que je suis sur une île, ok, et c'est vrai que dans les îles, la croyance est plus forte, d'accord. À quoi c'est dû? Je ne sais pas. J'ai envie de vous dire peut-être que c'est dû justement à tout un métissage qu'il y a généralement sur, dans les DOM. Heu, ces personnes, bon, c'est l'histoire, hein, ces personnes qui ont, été amenées, pour être gentil, sur, ces îles à un moment, moche de notre histoire, d'accord? Donc là, l'esclavage. Et je pense que justement ces personnes d'horizons différentes, de cultures différentes, fallait qu'ils se raccrochent à quelque chose, fallait qu'ils, pour ne pas perdre leur identité dans tout ce vacarme, tout ce caca. Et du coup, la pratique, la croyance, elle est très, très forte. Parce que c'est ce qui les rattachait à leur pays natal, à leurs coutumes, etc. Il y a d'autres pays dans lesquels, d'autres populations, hein, pour lesquelles le monde des morts fait partie du quotidien, hein. Donc l'Amérique latine, le Brésil, etc. Les, les pays un peu plus orientaux, ouais, comment dire? Oui, les populations un peu comme ça, hein, vous savez, même en Afrique, etc. C'est un peu bête, on va dire. Je vulgarise et je ne juge pas, je précise, hein, comme j'ai dit, c'est avec mes mots, d'accord? Et ma compréhension. Les pays occidentaux, je crois qu'à un moment, en fait, ils étaient tellement pris dans leur système de conquête, là, qu'ils ne se sont pas arrêtés sur cet autre côté de la vie. Ils se sont pas arrêtés sur leur propre ressenti. Ils ont été complètement déconnectés, quoi. C'est peut-être pour ça que ce n'est pas dans leurs coutumes, dans leurs habitudes, de prêter, croyance, foi, que ce soit au monde des défunts, que ce soit, à tout ce qui est guidance, oracle, tarot. Voilà, c'était mal vu même à un moment, hein, la magie. Quand je parle de magie, je parle de la magie noble, hein, je vais pas aller dans la magie noire, mais voilà, que ce soit la magie, j'allais dire la médecine verte, oui, quelque part, c'est ça. La magie verte, la magie blanche, voilà. Pour eux, il y avait pas autre chose. Ils étaient trop dans, on doit conquérir. Donc bref, voilà, pour moi, ça a toujours été, dans
dans mes racines, tout en moi, de par, voilà, l'histoire de ma famille, et cetera. Ma première expérience, quand j'étais toute petite, je devais avoir 6 ans, 5 ans. Ouais, alors mon grand-père était déjà décédé, donc oui, je pense 6 ans. Et en fait, voilà, on devait sortir ce jour-là avec ma mère. On était toute seule. Et en fait, à un moment, j'ai entendu mon grand-père marcher. Parce qu'il avait une manière particulière de marcher. Et on avait en fait notre salon qui communiquait avec le couloir. Et cette porte était fermée. Moi, j'ai entendu justement dans le couloir les bruits de pas. Et je me rappelle encore ma mère qui me disait... Alors je dis, mais j'ai l'impression d'entendre Pépé marcher. Et ma mère qui me dit, ben, ouvre la porte. Bon, j'avais un peu peur quand même, hein. J'ai ouvert la porte et c'est là on a senti en fait de la fumée. Et il s'avère en fait que quelque chose est en train de prendre feu dans la maison. Donc c'était pour avertir. Alors déjà j'ai entendu le feu. Et ce feu c'était pour aussi quelque part nous avertir d'un décès qu'on a eu. Je crois qu'on a eu la nouvelle le soir même ou le lendemain, un truc dans le genre. Ma mère qui est très là-dedans aussi, hein, elle l'avait pas entendu. Tout simplement parce que lorsqu'on est petit, lorsqu'on est jeune, on n'a pas encore cette expérience de la vie, donc on est pur, si je peux dire ça comme ça, et donc plus réceptif, et c'est plus facile d'entendre, de voir, de sentir. Par la suite, comme beaucoup, j'ai participé à une séance spiritisme avec le verre, les lettres et tout ça. Bon, voilà. Et ça avait fonctionné, hein. Mais c'était un ami qui avait dirigé la chose. Je me rappelle, j'étais la plus jeune du groupe. Bon, et là, je devais avoir quoi, 8 ans? 8 ans à peu près. Donc on va dire ça, c'est les deux points vraiment marquants dans ma vie terrestre concernant donc ce lien, cette communication avec le monde de nos défunts. Il me semble l'avoir dit dans ma précédente vidéo, quand j'ai fait une petite parenthèse là-dessus justement, que ce n'est pas en fait dans la nuit d'Halloween que nos défunts se manifestent ou peuvent se manifester. Dans ma croyance, bien entendu, hein, régie par ma culture et mes coutumes, mais c'est ok pour moi, donc c'est pour ça que ça reste. Nos défunts ne nous quittent pas totalement, hein. Le corps s'éteint, d'accord? Le corps, c'est une machine, et à un moment, le moteur, il s'arrête. Il a fait son temps, et l'âme, c'est là, c'est ça. L'âme est là. Elle, pour moi, hein, elle a en fond. Alors, c'est peut-être un peu bête ce que je dis, mais c'est une sensation que j'ai, c'est que en fonction du vécu de la personne, en fonction de son degré d'ouverture, pour ne pas dire spiritualité, degré d'ouverture qui va impacter ce que je vais dire. Pour moi, nos défunts, ils sont capables de faire ce va-et-vient entre leur monde à eux et notre monde à nous, qu'ils ont cette possibilité de nous voir, de veiller sur nous, et donc d'interagir pour venir quelque part peut-être faire barrage à un grand malheur ou
nous dire hop, 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 ça va pas ce que tu fais. Voilà. Et je pense que les défunts ont cette capacité qui peuvent être plus fortes en fonction de leur vécu, leur compréhension durant leur vivant. Voilà. Si c'est vraiment ma réflexion. Pour moi, je vais prendre l'exemple, voilà, d'une personne très fermée qui ne croit pas du tout en tout ça, ni à Dieu, ni à rien du tout. Pour lui, c'est le jour, voilà, c'est son concret, dans la matière, qui a toujours primé. Ben pour moi, lorsque son âme va quitter son corps, il va falloir qu'elle apprenne et qu'elle s'ouvre, qu'elle ait cette illumination, même en tant que sous sa forme d'âme, pour pouvoir ensuite faire ce va-et-vient, veiller sur les siens, etc., etc. Ça, c'est, voilà, c'est comme ça que je le perçois. Donc pour moi, nos morts, ils sont là, toujours là. Ça, des fois, ce qu'on peut ressentir. Un frisson, soit un frisson, vous savez, comme on dit, on a les poils de la nuque qui s'hérissent, ou alors un frisson, un coup de froid, un bruit, une odeur. C'est pour moi la manière aussi pour eux de communiquer, de dire on est là. À travers nos rêves. Et bien entendu, c'est en fonction de nos propres croyances, de notre degré d'ouverture, qui fait que soit on les entend facilement, on les sent facilement, soit c'est pas du tout ou très rare. Mais il n'y a pas de souci. Et comme je disais, pour moi, donc, ce 31 octobre, 1er novembre, c'est juste une période où, je ne sais pas si dans le va-et-vient, il y a 10 étages à faire. Et dans cette période, il y aura peut-être que 2 étages. On est vraiment un peu plus rapprochés. Il y a quelque chose qui s'en va. Un mur qui est abaissé. Un voile qui disparaît. Le temps de cette période. Et donc de permettre à ce qu'on puisse encore mieux les sentir. Communiquer avec eux. Ou eux se manifester à nous. Comment je fais? Dans le concret, dans mon quotidien, comment je maintiens ou comment je communique avec eux? Tout simplement comme je parle avec vous. Des fois, je suis comme une folle chez moi, je parle, machin. Déjà, même quand je travaille, que je réfléchis, ou que je suis en train de faire du rangement, que je suis en train de réfléchir, je réfléchis à haute voix. Voilà. Donc, des fois, voilà, je parle avec eux. On a tous nos préparations quand on fait nos tirages. Et dans ma préparation, ils sont inclus, bien entendu. Parce qu'ils ont été avant moi, parce qu'ils ont expérimenté avant moi. Et qui peuvent aussi me protéger lorsque je fais mes guidances. Parce que pour moi, c'est ça, quand on fait une guidance, on ouvre une porte aussi. Hein. Donc c'est important de se protéger, de protéger son environnement. Voilà. Chacun a sa manière de le faire. Nous, on a cette habitude, en fait, dans ma famille. J'ai parlé de nous, pas forcément de ma communauté. Des fois, on leur met un petit café.
s'il y en a qui met du jus, on met un jus. S'il y en a qui met fumé, on met une cigarette. Enfin bref, voilà. De temps en temps, voilà, on le fait. Et ce 1er novembre, on a chez nous une cérémonie dédiée à nos défunts, où on les invite en fait à partager un repas avec nous. On les invite, ou tout simplement, enfin, si on peut le dire, si on veut le dire autrement, c'est aussi ce jour-là, on leur rend hommage et on fait un repas pour eux. Mais je trouve ça un peu bête en fait, parce qu'on doit leur rendre hommage tous les jours. Parce qu'on est là, c'est grâce à eux aussi, parce qu'ils ont été avant nous. Donc c'est pour ça que je préfère dire on les invite. Voilà, c'est le jour où on est ensemble, entre guillemets. Chaque culture a donc ses pratiques, d'accord? On connaît tous plus ou moins celle du Mexique. Il y a un dessin animé qui est très sympa et qui, pour moi, traite assez bien du sujet. C'est assez bien fait. Ce petit gars là qui voulait chanter comme son grand-père et puis la nuit des morts, il traverse le voile et il part dans leur monde à eux. Je trouve que c'est bien fait. Et voilà, pour eux, les ancêtres, ils sont toujours là. Ce qu'on fait, ce qu'on a aussi, c'est grâce à eux. Le caractère, la ressemblance physique, les capacités. Voilà. Il y en a pour beaucoup de médiums, c'est des dons qui sont héréditaires. On voit un peu, c'est traité un peu pareil quand on a les séries ou les films là sur les sorcières. C'est de mère en fille. Hein, on a Charmed, hein, la série Charmed, où il y a le livre des ombres, et en fait, chacune des femmes précédentes a pu à un moment affronter son démon, donc c'est elle qui l'a connu en premier, et donc elle va compléter ce livre. C'est un peu pareil en fait, nos ancêtres ont expérimenté, ont appris, et ça reste inscrit. Et du coup, ils le transmettent. Alors des fois, ça saute une génération, 2 générations, ça peut arriver, c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Dans les cartes, ça peut... alors j'ai une carte en particulier qui me vient, c'est dans le jeu le Normand, l'arbre. Hein. Quand on a cette carte ou quand on a une carte d'arbre, généralement, voilà, c'est lié à la santé, etc. Mais il y a cette notion de racine. Alors, en fonction des cas, c'est on s'enracine, donc on vient s'ancrer un peu plus dans la matière. Enfin, pas dans la matière, mais s'ancrer à la terre. Et puis, bien souvent, on a ces messages de reconnectez-vous à vos racines. N'oubliez pas d'où vous venez. Qui étaient vos ancêtres? Parce que parfois, ça nous permet de comprendre un peu mieux l'histoire d'une famille depuis X générations. On comprend mieux aussi pourquoi on réagit de certaines manières. Parce qu'il y a des choses qui restent de nos ancêtres. Des bonnes et des choses un peu moins bonnes. Nous, chez nous, on pense que ce qui est fait à un moment, une action, une très mauvaise action, posée à un moment T, peut impacter jusqu'à 7 générations. Les 7 générations, il y aura toujours une ou deux personnes, ici ou là, qui va comme devoir pas payer. Je trouve ça moche comme mot pour la circonstance, mais il va devoir travailler à dépoussiérer un peu là cette mauvaise action, cette mauvaise traînée. Voilà. De par ses propres expériences, sa propre compréhension, son propre développement. Des fois, c'est toute la famille, et pas tous le comprennent. Donc ça peut prendre un peu plus de temps. Et ce ne sera pas cette génération-là, mais l'autre,
qui va continuer ce travail jusqu'à tout débarrasser. Même si bon, ça c'est un autre thème, mais comme je dis tout le temps, moi je me refuse de porter quoi que ce soit de qui que ce soit. Hein. Ok, j'ai déjà mon parcours. Alors peut-être que mon parcours il est impacté par ça. Ok, bon bah c'est comme ça, mais je ne veux pas rester dans cette mentalité. Donc je paye ce qui a été fait il y a X temps. Non, j'évolue. Voilà, j'essaie d'évoluer au mieux, d'être dans le bon chemin, mon chemin. Et le fait d'être comme ça peut permettre de continuer à nettoyer. Voilà. Ça, c'est mon regard. Ok. Je vais pas... Enfin, voilà, je pense vous avoir exprimé vraiment le plus de mon ressenti, ma relation avec le monde des défunts. Du coup, je vous ai sorti cette carte de la prochaine nouvelle lune, donc je vous disais en Scorpion. Et pourquoi ça va être intéressant? Parce que nos ancêtres, des fois, ils viennent, ils se manifestent. Parce que en ce moment, tu chies un peu dans la colle, quoi. Et pourquoi tu chies un peu dans la colle? Parce que ben, souvent, c'est des doutes, c'est des craintes, c'est des peurs. Tu as un manque de confiance en tes propres capacités, un manque de confiance, un manque de valorisation de toi-même, qui fait que tu es en train de prendre le mauvais chemin, tu t'éloignes, voilà, on va dire, tu t'éloignes de ton chemin. Et souvent, c'est là où nos ancêtres peuvent venir nous secouer. Ils vont essayer d'interagir pour dire mais non mais c'est bon quoi, ça fait 10 ans que tu es en train de t'éloigner là, ça va pas. Faut que tu reviennes. D'une manière ou d'une autre. Hein. Ça peut être un gros clash dans un domaine de votre vie. Ça peut être coup dur sous coup dur, mais parce qu'il va falloir que tu intègres une leçon là à un moment. Plein de choses comme ça. Et cette... excusez-moi. Et cette nouvelle lune en Scorpion, justement, va nous parler de travailler sur nos peurs. Vous voyez souvent dans les messages que j'ai pu vous transmettre ces derniers temps, je parlais souvent de la fin de quelque chose. Certains finissent un process, arrivent au bout là, qu'il y a encore peut-être qu'un petit quelque chose. Ben, c'est peut-être là, en fait. Ça, c'est important. Enfin, c'est très intéressant, en fait. Et du coup, je pense qu'il va falloir qu'on reste très ouvert durant cette période d'Halloween, de la Toussaint. Parce que je pense qu'on peut avoir vraiment des signes, des messages pour nous encourager, pour nous guider là sur cette dernière ligne d'arrivée. On est en année 8, l'année des réalisations, des concrétisations. Ça peut être par exemple, et on va rentrer en année 9. Donc l'année prochaine, c'est une année en 9, fin d'un cycle. Je donne un exemple, cette année, enfin depuis quelques temps, vous pensez à un projet. Entreprise, achat immobilier, j'en sais rien. Ben, cette année, peut-être que ce projet, il se concrétise. Pas forcément que l'entreprise est ouverte, pas forcément que vous avez acheté,
Mais ça se concrétise dans... Je me suis vraiment remis à cette recherche, à cette réflexion. Du coup, je suis partie chercher des informations, je me suis formée si je devais me former. J'ai vraiment pris le temps de peaufiner encore plus ce projet dans les moindres détails. J'ai posé mes dossiers, j'ai eu mon crédit. Enfin bref, ok. Là, on concrétise. Et en neuf, bah, avec Saint-Fancy, bah, c'est bon. La fin de tout ce processus de concrétisation, c'est quoi? C'est l'aboutissement. J'ai obtenu, je crée mon entreprise, j'ai obtenu, j'achète. Je finalise comme ça. Et du coup, s'il y a des manques, eh ben, en cette période, on va venir vous dire. Vous savez quoi? Comme je suis pas sûre vraiment de faire cette vidéo de nouvelle lune, on va essayer de mixer cette vidéo sur mon regard sur le monde des morts et la nouvelle lune. Ok? Parce que là, ça vient en mix. Du coup, oui. Soyez attentifs en cette période. Alors, j'ai des trucs un peu particuliers. Peut-être que vous vous remettez à croire en vos ancêtres. Peut-être que tout ce monde vous a attiré à un moment, mais vous avez occulté pour x, y raison. Et depuis un petit temps, ben, ça vous trotte dans la tête. Là, ça va être une chouette période. Je vous avais dit à un moment, je ne sais plus dans quelle vidéo, que plus qu'on fait, plus que les énergies de la Terre augmentent. Le fait que nous augmentions, ça permet d'élever encore plus la vibration de la Terre. Donc il y a une espèce de, je ne vais pas dire de conscience collective, mais il y a une vibration qui est là et qui fait que je vous livre comme c'est. Hein. Il y a une sensation d'apaisement, soit de nos défunts, soit de l'univers, de nos guides, qu'importe, mais il y a comme une sensation d'apaisement. On est content parce qu'il y a cette élévation qui se fait. On est dans l'ère du Verseau aussi, n'oublions pas. Et de ce fait, c'est comme si on est content parce qu'on n'est plus aussi oublié. On est content parce que tout cet univers, en fait, il y a comme une véritable reconnexion. C'est le tout. On est un tout, c'est ce que j'ai là. Il y a vraiment cette sensation de... on est heureux, on est content. Parce que beaucoup explorent, beaucoup s'ouvrent, même si c'est juste s'intéresser par curiosité, mais ça nourrit cette grande vibration. Et du coup, voilà, on n'est plus inexistant. Tout ce monde ésotérique, magique, dans le bon sens du terme, dans le bon côté, tout ça, ce n'est plus caché, pas caché. C'est comme si ça revivait, ça reprenait sa place au sein de notre époque. C'est assez particulier.
Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, faites vos petites recherches, voilà, comment... pas comment communiquer dans le sens... n'allez pas faire de la Ouija, c'est pas ça. C'est... comment maintenir le lien avec eux, au-delà du monde dans lequel ils sont, dans cet univers, dans ce petit coin-là. Qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour oui, pour maintenir, entretenir, créer ce lien, quoi. Déjà, bah voilà, pensez à eux. Ok. Alors, du coup, je voulais utiliser ce jeu. Déjà. Alors, attendez que je me trompe pas. Parce qu'ils se ressemblent tous les deux, mais je ne sais plus s'ils sont configurés de la même manière. Dun, 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 dun. Ok. Et celui-ci. Oh, on va prendre les deux, hein, oui, c'est ça. Mais comme ça, c'est fait. On va prendre les deux. Je voulais les utiliser, voilà, juste par rapport à cette vidéo, mais au final, on va faire un combo, donc... on va, par rapport au message de cette nouvelle lune, qui nous parle de travailler sur nos peurs, donc qu'est-ce qui resterait à faire, qu'est-ce qui nous resterait à activer, et en même temps, donc, recevoir tout simplement les messages de... un message d'encouragement. Alors, attendez, parce que là, j'ai un bug. Alors, je fais juste pause un petit moment. Voilà, mon petit bug, c'est par rapport aux cartes, parce que du coup, on va s'appuyer sur les oracles d'Isabelle Serf, l'oracle de la voix de l'âme et l'oracle du cri des âmes. D'accord? Du coup, je vais prendre une carte, et puis... vous prendrez les messages, le message qui vous parle. D'accord? Je ne vais pas étaler les trois choix, en fait, si vous voulez. Travaillez vos peurs. Donc, qu'est-ce qui resterait à travailler durant cette phase de nouvelle lune? D'accord? Donc, message aussi de vos défunts. Des défunts, parce que des fois, on peut juste avoir une personne défunte qu'on ne connaît même pas, qui ne fait même pas partie de notre lignée, qui est là, qui veille sur nous, parce que voilà, c'est son taf. On va dire ça comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette phase de nouvelle lune qui arrive? Ce qui resterait à travailler, s'il vous plaît, le premier message. Non, il m'en faut un. Je vous les lis quand même. Hein. La trahison et le karma transgénérationnel, d'accord? Si ça vous parle. Mais on va demander un seul message, s'il vous plaît.
temps. Encore tout le temps, hein, j'en ai plusieurs. Hein. L'autosabotage, la manipulation, la dépendance. Ok, je pense en fait qu'on veut on veut nous montrer plein de messages pour que ça puisse parler. Et ensuite, on va avoir le message. Voilà. Le libre arbitre négatif. Et on a en deux decks le combat avec l'extérieur. Donc, je vais vous communiquer le message. Le libre arbitre négatif, ça sonne un peu... tu écoutes la mauvaise voix, tu écoutes ton... C'est comme si tu... Alors, comment je peux vous expliquer ça? Parce que vous dire, tu n'écoutes pas le bon côté de toi-même... Alors qu'on est quand même censé accepter nos parts d'ombre et de lumière, hein, n'est-ce pas? C'est qu'en fait, au lieu de travailler sur ce que tu dois travailler, tu vas aller dans la facilité et donc tu vas aller écouter cette voix facilitante. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Si j'ai un exemple à vous donner... Ok, alors c'est vraiment un exemple... je suis désolée, hein, je prends l'exemple qui me vient en tête. Mais ça ne veut pas dire que c'est un message pour quelqu'un. Tu bois trop. Tu es tombé dans l'alcool pour x, y raison. Ok. Ça a été une facilité pour toi parce que ça te permet dans ces moments-là de ne pas faire face à ta réalité, ta situation, ton problème, ta perte. Ok. C'est tellement plus facile de faire ça que d'aller regarder les choses en face. Et là, ben voilà. Regarde les choses en face pour te sortir en fait. On avait eu la carte tout à l'heure de la dépendance. Te sortir de cette dépendance. D'accord? Pourquoi tu es dépendant à chaque fois dans tes relations? C'est peut-être parce qu'il y a... alors, je parlais... plutôt, je l'avais nommé, enfin, je l'avais dit, je ne sais plus dans quel contexte. Parce que tu as pas confiance en toi, parce que tu as une image de toi qui n'est pas la meilleure. Et donc, dès que tu es dans une relation, tu vas tout donner parce que tu as peur qu'on t'abandonne. Peut-être que c'est ça. Bref, tu te mets en totale dépendance de la relation. Pas forcément de la personne, mais de la relation, du concept. Pourquoi? Aujourd'hui, là, c'est vraiment regarder les choses en face. Véritablement. Eh ben dis donc, ça commence fort là. Alors, que je vous trouve Non, bah, je pense que je vais aller dans le sommaire, c'est plus simple, hein, parce que là... Hop là. Voilà. Alors, hop, hop. C'était quoi ça? Le karma transgénérationnel, ok. Donc, je vais vous donner la signification de cette carte, d'accord, du livre d'Isabelle Serf. Et prenez vraiment comme ça résonne chez vous. Là, moi, je vous ai donné ce que je ressentais de prime abord. On va prendre les messages et voilà. Prenez quand même... comment dire? Ne prenez pas tout. Si ça ne résonne pas, ne forcez pas. Hein, prenez vraiment ce qui vous touche. L'apprentissage. Alors, je suis là quand tu as décidé d'être une personne négative, qui ne commet que des erreurs et qui ne vit que des échecs. Je suis là quand tu prends des décisions qui vont à l'encontre de tes besoins
et de tes limites. Je suis là quand tu as décidé de fuir ton propre bien-être. Je suis là quand tu es incapable de prendre soin de toi. Je suis là quand ta partie sombre te conseille et quand tu as décidé que le bonheur n'était pas à ta porte. Je suis là quand tu ne vas pas bien, quand tu ne vas vraiment pas bien. Je suis là quand tu n'arrives plus à relever la tête, quand tu n'arrives pas à te rassurer, quand tu n'arrives plus à prendre conscience de tes bases intérieures. Je suis là quand tu es à bout de souffle, quand toutes tes blessures sont ouvertes et saignent abondamment. Je suis là quand tu n'arrives plus à être optimiste, à prendre conscience des dommages collatéraux que tu peux créer sur les autres, à réfléchir à ta part de responsabilité dans ce que tu nourris en toi et dans les décisions que tu prends. Je suis là quand, épuisé, tu as décidé de ne prendre que des décisions négatives pour toi, en rejetant la faute sur les autres et sur le monde extérieur. Je suis là quand ça ne va pas, vraiment pas. Le monde extérieur, on l'avait vu aussi tout à l'heure. Hop, je mets ça ici. Bénéfice secondaire. Quand je suis là, toutes les émotions négatives te conseillent. Tu n'arrives plus à ressentir ta lumière intérieure, tu n'as plus d'espoir dans les événements à venir et dans les résultats de tes actions. Tu ne crois plus en tes projets et en tes rêves. Et pourtant, je peux te rassurer, quand je suis là, le positif n'est qu'un mirage. Le bonheur est lointain et la sérénité est... oui, c'est ça. Le bonheur est lointain et la sérénité inexistante. Mais si tu as connu peu de moments de bonheur, si tu as beaucoup souffert, tout cela te paraît étranger et nous sommes conditionnés pour avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Alors je peux te permettre de fuir ces choses qui te paraissent irréelles et dangereuses. Je t'aide à rester dans ta zone de confort, qui ne correspond pas à tes besoins et à tes limites, mais qui te rassure, car tu connais par cœur son énergie. Je t'aide à fuir le changement et le renouveau. Je t'aide à ne pas essayer de nouvelles choses et à ne pas prendre de risques. Tu ne prends pas de risque d'y croire et d'être déçu. Tu ne prends pas le risque d'aimer et d'être équilibré. Tu ne prends pas le risque de créer et de réussir. Tu ne prends plus aucun risque et cela peut être rassurant. Par la douleur et l'inconfort, je te rassure. Mais tu ne peux faire qu'avec les ressources dont tu disposes. L'alerte. Tu peux créer une nouvelle relation avec moi. Je peux être une alerte positive. Je peux t'aider à prendre conscience qu'actuellement, une partie de toi a peur du bonheur et de la joie. Je peux t'aider à prendre conscience qu'une partie de toi se sabote et fuit le changement. Je peux être là sans te faire souffrir. Quand tu prends conscience de tes décisions, que tes décisions vont à l'encontre de tes souhaits profonds, tu peux faire une pause et réfléchir à ce qui ne va pas. Cela peut être un besoin de repos, d'être rassuré, de ralentir ton rythme de travail ou d'avancer, de douceur et de bienveillance, de changement. Je peux t'aider à t'écouter avec honnêteté et sincérité. Je peux t'aider à prendre conscience de ce que tu veux vraiment, pas de ce que les autres veulent pour toi, pas de ce que les autres vont penser de toi, de ce que tu veux vraiment, toi. Je peux t'aider à t'affirmer pour avancer à un rythme qui te permet d'avoir des moments de calme et d'apaisement.
Quand tu remarques que tu prends des décisions négatives pour toi, arrête-toi. Écoute-toi. Le plus beau cadeau que tu puisses te faire, c'est t'écouter et t'accepter. Le petit mantra qui est lié à cette carte, mon libre arbitre m'aide à créer mon bien-être. Alors, il y a un message, j'avance à mon rythme, mais je pense que c'est à vous là de voir comment vous pouvez corriger cela et de mettre en place une routine, créer des outils, voilà, les mantras. C'est à vous de créer. Parce que pour pouvoir vous sortir de ça, c'est vous, seulement vous. Ce ne sont pas les autres qui vont pouvoir le faire pour vous. Donc, il faut que ce soit quelque chose de personnel. La manière dont vous allez procéder, les étapes que vous allez vous mettre, ce sont les vôtres. Pas parce que vous avez vu dans un livre ou je ne sais quoi, qu'il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Non. On a vu le message, on va dire, le plus noir de cette carte. Et en même temps, on a vu ce qu'elle te conseille. Si tu veux te sortir de ça, en fait, quand tu sens que ça ne va pas, ben juste écoute-toi. Je suis là, du coup, en alerte et pas pour te pousser, parce qu'au final, je ne te pousse pas dans les mauvaises décisions, je ne te pousse pas sur le mauvais chemin. C'est toi qui décides. Voilà. On va venir voir ici, donc on va dire le message plus positif, hein, on va vraiment vulgariser la chose comme ça. Du coup, durant cette période de la fête des morts, d'Halloween, de la Toussaint, qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire? Quel encouragement ils veulent nous communiquer? Et je pense qu'après, on va s'arrêter là. Je voulais faire 3 cartes, mais non. Parce qu'ici, n'oubliez pas, hein, à chaque fois, je vous ai montré d'autres cartes. Le karma transgénérationnel. Je ne sais plus ce qu'il y avait encore. Bref, c'est peut-être des choses qui vous parlent en plus par rapport à ça. Ça, c'est vraiment le message général. Pour résumer. Et à transposer dans les différentes sphères de la vie. Donc, s'il vous plaît, qu'est-ce que nos défunts veulent nous dire comme encouragement, comme astuce ou autre durant cette phase, ce temps Alors c'est intéressant, on a le message karmique et on a le message d'amour. Ok, c'est quoi ça? L'enfant. On a l'enfant. Message karmique. Message d'amour. Regardez ce qu'on a en dos deck. Le bonheur, rien que ça. Message karmique. La relation karmique. Je vous parlais du karma tout à l'heure. Ça peut être aussi que peut-être certains vivent ou vont vivre une relation karmique. Qu'elle soit dans votre famille, qu'elle soit
dans votre cercle amical, que ce soit au niveau sentimental. Oui, peut-être que certains vont être amenés, ou on vous dit en tout cas que vous vivez quelque chose, ce lien karmique. Alors, ça ne veut pas dire que tout est rose, d'accord? Si tu te poses la question pourquoi en ce moment tu vis une relation de mais, c'est peut-être parce que tu as des choses encore à travailler. Et en fait, cette personne est un miroir. Ok, elle va venir susciter, réveiller en toi des choses, et pour que tu les travailles. Ok. Peut-être que la rencontre que tu vas faire prochainement est une relation karmique, dans le sens où on peut l'entendre en mode rose bonbon. Vous avez cheminé tous les deux. Voilà. Et aujourd'hui, vous vous rejoignez. Parce que dans vos vies antérieures, vous avez toujours été ensemble. Et dans cette vie-ci, ben, chacun a vécu ce qu'il avait à vivre. Et là, c'est le moment, en fait, de vous retrouver. Tu partages aussi peut-être une relation karmique avec un de tes ancêtres. Quelque chose de très similaire. Je parlais tout à l'heure pour ce process de nettoyer ce qui avait été fait par nos ancêtres, etc. Peut-être que c'est ça, en fait, ta vie. Si ta vie, elle est comme ça, c'est pour ça. Parce que tu es ce maillon qui permet de libérer toute une génération. Tu en fais peut-être partie. Elle est très belle, cette image. Elle est très douce. Globalement, ce que tu vis, enfin ce que vous vivez ici, là, pour la plupart, c'est karmique. Transposez-le au niveau que vous voulez. J'ai cette image. Tu brises. Tu as réussi à briser quelque chose de karmique en toi, chez toi, autour de toi, dans tes relations, je sais pas. Et du coup, c'est là... Comment dire? Ce que tu t'apprêtes à vivre, c'est vraiment ton truc. C'est à toi. Et ça va être bien, doux, beau. C'est comme si, voilà, vous aviez tout nettoyé chez vous. Et du coup, là, vous allez attirer les bonnes choses, les bonnes personnes. Ok. Message d'amour. On a le message d'alerte. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Alors, on va venir regarder ça, mais parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose sur ces cartes-là. Ce qu'elle appelle les cartes spéciales. Alors, je vais vous dire ce qu'elle dit dessus. En fait, les cartes spéciales, c'est il y a un flash code, un QR code, pardon, sur la page. Et ça amène à une méditation, il me semble. Ah ben, direct, je tombe dessus. Cette carte est là pour que tu puisses te connecter à tes propres capacités médiumniques. Prends quelques instants pour la visualiser. Tu peux utiliser la méditation associée, donc
le QR code. Le message que tu es invité à recevoir est un message d'alerte, que ce soit de la part de ton âme, de tes guides ou d'une entité. Note bien tes ressentis, regarde cette carte autant de temps que tu en ressens le besoin, pardon. C'est un message que tu es invité à voir par toi-même, au-delà de la description de la carte. Fais-toi confiance. Donc, elle est là. Je vais essayer de vous la mettre au mieux possible. Voilà. Donc, vous pouvez faire pause, faire une petite capture, voilà, pour vraiment venir regarder cette carte très attentivement. Enfin, pas la regarder, mais en étant ouvert. Ok. Qu'est-ce que je dois entendre en ce moment de votre part ou de ma part? Si je suis ici, quelle est l'alerte? On avait vu que cette carte, cette énergie, ça peut être une énergie d'alerte, ok? Si tu sens que ça va pas, ben n'y va pas. Donc qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois entendre? Qu'est-ce que je dois sentir? Et voyez, avec le message d'amour, il y a vraiment cette notion de... Je vous disais, il faut qu'on rester le plus ouvert possible. Parce que on peut recevoir des signes, on peut recevoir des signes de leur part. Et ça rejoint. C'est ce que j'ai ici aussi, avec le message de l'amour et le message d'alerte. C'est surtout... ce qui vient aussi, c'est... sois attentif, parce qu'on va venir vers toi, on va venir te parler, on va venir te dire quelque chose, on va venir essayer de te faire comprendre quelque chose. Ok? Donc vraiment cette notion ici de on veut communiquer avec toi. Donc peut-être médite, d'accord, au-delà du message d'alerte, mais vraiment médite, recentre-toi, prends-toi du temps calme, retire-toi un petit peu pour que le calme puisse se refaire en toi, se réinstaller pleinement en toi, et donc que tu puisses être plus réceptif et nous entendre, nous sentir, ressentir ce que l'on veut te communiquer. Parce qu'on a envie de quoi? Que tu sois bien. On a envie que tout roule pour toi. Que là, maintenant, c'est bon, c'est ton tour. Ta bénédiction doit arriver. Mais sois attentif. Sois alerte. Ok. Du coup, on va venir prendre le message de cette carte. Ok. Et je vais prendre donc chacun des aspects parce que Isabelle Serre traite chaque message sur 3 aspects différents. Donc l'âme, les guides et l'entité. Donc je vais vous donner les 3 messages et vous allez prendre vraiment ce qui résonne. Donc si c'est ton âme, si c'est à travers ton âme qu'on veut te dire, tu as besoin de comprendre le lien que tu as avec une personne et avec une autre âme. Tu as besoin de comprendre pourquoi la relation peut être aussi compliquée ou pourquoi les sentiments peuvent être aussi forts. Tu as besoin de catégoriser cette relation. Oui, c'est bien une relation karmique, c'est-à-dire que vos 2 âmes se sont déjà rencontrées dans d'anciennes vies. Cependant, ce n'est pas une raison pour que cette relation devienne toxique ou pour que tu puisses accepter des choses qui ne sont pas justes pour toi. Une partie de toi a peur d'arrêter cette relation ou a besoin de se focaliser sur sa profondeur karmique. Cependant, cela t'empêche de te connecter à ton libre arbitre. J'adore. Et cela t'empêche de prendre des décisions par toi-même. Vous avez besoin de retravailler des choses. Je vous ai dit, c'est un effet miroir aussi. Ne crois pas que les événements imprévus soient des signes de la fatalité de la vie.
Ce sont des signes, pardon, ce sont des signes importants pour que tu puisses te connecter avec ta force intérieure et pour que tu puisses lâcher prise. Prends-le en message d'alerte pour ton évolution. Tes guides, les 2 jours qui arrivent, vont être riches de signes et d'événements importants. Tu es dans une énergie où tu es en train de vivre une transition importante, qu'elle soit énergétique, émotionnelle ou intérieure, ou peut-être les 3. Tu es actuellement à un carrefour de vie et tu es invité à faire des choix importants. Ces choix, tu es invité à les faire par toi-même. Les autres peuvent te donner des conseils, mais il n'y a que toi qui décide. C'est important que ce soit toi qui prennes les décisions. Les signes de notre présence vont être très forts dans les 2 jours à venir. Ils peuvent se présenter sous différentes formes. Accueille-les avec confiance et bienveillance, avec l'amour. Nous sommes près de toi pour que tu puisses faire confiance à tes capacités de courage et de persévérance. Tu peux tout réaliser par toi-même. Tu es capable de le faire. Ces choix vont déterminer un nouveau chemin important pour toi. Et cela va te permettre d'être dans une évolution et dans un changement positif. C'est costaud, hein? C'est vraiment costaud. Je vous disais, message d'amour, message d'alerte, vraiment cette sensation qu'on veut communiquer avec nous, qu'on veut vous dire, qu'on veut te dire, t'encourager, te dire hop hop hop, mais écoute-nous, ressens-nous. On est là pour te guider, on est là pour ton bonheur. Crois en nous, crois en toi. C'est fort ici. Et maintenant, donc le message de l'entité. Toi et moi, c'est une relation karmique. Nous nous retrouvons de vie en vie, que ce soit pour vivre des expériences négatives ou positives. Nos 2 âmes expérimentent ensemble. Il y a un amour très fort entre nous. Vous voyez, quand je vous disais peut-être que vous vivez aussi quelque chose comme un ancêtre ou quelqu'un dans votre famille, ou voilà, vous vivez la même chose, mais d'une manière différente, parce qu'on est dans des époques différentes. Et sache que nous allons nous retrouver dans une prochaine vie. Qu'importe les expériences que nous vivons, notre lien et notre amour sont puissants. Cet amour ne s'arrête pas à la mort physique. Cet amour est et perdure dans le temps. C'est un amour que je ressens pour toi. Aujourd'hui, je te laisse expérimenter. Je suis auprès de toi, mais je ne veux pas que tu restes focalisé sur mon absence. Je suis là, silencieux, silencieuse, mais unie par ce bel amour. Je suis là. Concentre-toi sur cette pensée et sur ce lien indestructible et continue ton expérimentation. Continue de vivre, d'être et d'aimer. Tout est beau pour toi. C'est bien costaud tout ça. C'est bien costaud et c'est bien beau. J'ai cette situation. C'est un peu comme dans les films. Il y a quelqu'un qui sent qu'il lui manque quelque chose. Même s'il y a de belles personnes, de belles expériences qui se présentent, qui sont là.
c'est pas ça. Et ben ça peut s'expliquer ici, ce message qu'on a eu là. Excusez-moi. C'est mon chat. Je reprends un autre exemple. Je vais être beaucoup plus concrète là dans mon exemple pour le coup. C'est quelque chose que je ressens, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez-le comme un exemple, ou si ça vous correspond, bah ça vous correspond. Donc une personne qui vivait une belle histoire avec quelqu'un. Mais alors toi, sinon te brûler, ça va? Ah bah alors lui, hein, catastrophe. Hein. Il vient, il a failli, enfin il était en train de se brûler le poil. Bon bref. Je reprends. Donc voilà, quelqu'un qui était en train de vivre une très belle histoire. L'amour de sa vie. Cet amour, cette histoire, tragiquement, c'est fini parce que un des deux est parti. Accident, maladie ou autre. Et la personne qui est restée, bon, elle a fait son deuil, et puis au bout de quelques temps, soit elle a commencé à se dire, bon, je peux pas rester dans cet état de deuil, il faut quand même que j'avance. Donc, potentiellement, s'ouvrir à une autre relation possible. On a retrouvé quelqu'un, mais pourtant, c'est pas ça. Donc là, ce que la personne partie veut vous dire, c'est mais arrête de te focaliser sur nous. Nous a été et restera et sera encore. Vis ce que tu as à vivre. Dans cette vie-ci, on n'était pas forcément fait pour vivre ensemble physiquement jusqu'à notre départ. Mais on se retrouvera. J'ai ce film magnifique, The Crow, avec Brandon Lee. Vous voyez cet amour qu'il avait, enfin que ce personnage avait, Eric Draven, qu'il avait pour sa future femme. Il devait se marier. Les deux tués tragiquement, et lui revient, mais revient pour se venger, mais parce que voilà, pour lui, c'était juste pas possible. Cet amour, ouais, cette force d'amour, ok, qu'il a eu avec une personne partie. Mais là, voilà, en fait, t'inquiète pas. On va se retrouver, on va revivre notre amour. Même si au final, notre amour est toujours là. Tu as fait le deuil et pourtant, tu es toujours dans le manque. Je suis là, t'inquiète pas, et je vais pas t'en vouloir de vivre. Je vais pas t'en vouloir d'être avec quelqu'un d'autre. C'est normal que tu continues à vivre. C'est... Il y a beaucoup d'amour ici. Je vous disais hein, tout à l'heure, c'est ce que je ressentais là, voilà, cette joie, on est content, on est léger, on se dit chouette en fait. Tout est connecté, tout remonte. Ben là, je suis content, moi je suis bien où je suis, t'inquiète, no stress, tout va bien. Fais ce que tu as à faire.
Je vais m'arrêter là. C'est des messages de fou. Hein. C'est extraordinaire. J'adore. J'adore. Alors oui, il n'y a pas eu de... Ça n'a pas forcément été de ouf. Dans le sens où peut-être que bon, vous auriez pensé que j'allais traiter toute cette thématique d'une manière bien particulière, où j'allais... Ouais, comme je vous dis, moi, cette vidéo n'était pas prévue tout de suite. J'ai profité de cette demande, encouragement, je ne sais pas comment qualifier, de Foxy. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais la faire de suite. Et après, voilà, c'était vraiment au feeling. Vous voyez, les peurs, les doutes qui figent. C'est nos peurs, nos doutes qui nous empêchent ou nous retiennent, plutôt. Ils ne nous empêchent pas, ils nous retiennent. Et à partir du moment où on va les dépasser, ben on va briser cette chaîne-là, ce fil, et puis hop, on va continuer à avancer. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Mais moi, les messages, c'était de ouf. J'ai adoré. Donc, je ne sais pas si je vais traiter, enfin, si je vais refaire une vidéo pour cette nouvelle lune. En tout cas, je pense qu'on a eu des informations, des pistes très intéressantes. C'est resté quand même très ouvert. Hein. Alors, je me souviens plus de toutes les cartes que je vous ai montrées au fur et à mesure, mais s'il y en a qui vous ont interpellé, ben voilà, restez sur cette interpellation, hein, les messages d'alerte. Restez bien ouverts. Hein, ils sont là, toujours, tout le temps. Et on a cette possibilité bientôt d'avoir plus de facilité à recevoir d'eux ou à leur communiquer. Ok ? Voilà les petits loups, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder, de cet échange. Et ben voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bisous, ciao ciao.